J'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que j'ai enfin trouvé un moyen de vous faire des vidéos beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de chapitres condensés. Je suis tellement contente, ça va me permettre de vous faire plus de publications dans la semaine. Je passe du coup moins de temps à faire le montage et du coup, je vais pouvoir vous proposer plus d'histoires. Qu'en dites-vous? Alors, je sais que plusieurs d'entre vous, vous m'avez déjà parlé de d'autres histoires que vous voulez que j'aborde sur ma chaîne, donc je les ai bien pris en note. Ne vous inquiétez pas, en tout cas pour ma part, si vous avez d'autres histoires à me proposer, je me ferai un plaisir de les étudier, de les lire et de les découvrir, et comme ça on pourra tous ensemble partager et discuter de tout ça. Franchement, je crois que c'est mon rêve qui est en train de se réaliser, parce que j'aime beaucoup parler de toutes ces histoires avec vous. Oh, franchement, ouais, mon rêve est en train de se réaliser, les gars. Je suis trop contente. En tout cas, pour ma part, je vais terminer cette intro juste pour vous dire que là, on enchaîne avec les 3 prochains chapitres de Just Twilight, le 3 jusqu'au 6. J'ai beaucoup aimé les redécouvrir. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, quasiment Just Twilight, j'y pense presque tous les jours. J'essaye de prendre un petit peu de distance en ce moment parce que je m'aperçois que je pourrais découvrir d'autres histoires beaucoup plus intéressantes et je me ferme un petit peu cette porte parce que je pense que j'ai créé une obsession pour cette histoire. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi en tout cas pour ma part. J'espère que ce nouveau trio de chapitres va vous plaire. En tout cas, j'ai pris un très grand plaisir à faire cette vidéo. Je pense que c'est l'une des meilleures que j'ai pu réaliser jusqu'à présent. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le trio qui arrive et je vous retrouve bien évidemment à la fin pour une petite analyse que du coup j'ai décidé de vous faire à chaque fois à la fin de chaque vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Profitez bien et on se retrouve tout de suite pour l'analyse. Le lendemain, le cours de sport avait bien eu lieu dans la cour. Les élèves s'étaient rassemblés au niveau du stade et tous avaient reçu l'ordre de se répartir en 2 équipes pour commencer le match. Au milieu d'eux se retrouvait Jun Young. Dans tumulte incessant, Jun Young n'était clairement pas au mieux de sa forme. À distance, Beomjin observait la scène discrètement, l'air inquiet. Malgré sa fragilité, Jun Young subissait encore la persécution constante de Hisu. « Oh, désolé, je ne t'avais pas vu, je n'ai pas fait exprès », lança Hisu en rigolant avec une voix qui trahissait son manque total de sincérité. En réponse à cette provocation, Jun Young lui envoya un doigt d'honneur « Et celui-là, tu le vois ?» Mais le surveillant qui avait aperçu son geste l'arrêta aussitôt. Il n'en fallait pas plus pour que le groupe de filles mené par Hisu, désigne Jun Young comme nouvelle cible. Il ne faisait aucun doute que l'état actuel de Jun Young était la conséquence de la veille. Elle avait passé la soirée dehors, trempée, après la violente altercation avec sa mère en rentrant chez elle. Épuisée, elle pensait qu'il suffirait d'être rapidement éliminée du match pour enfin avoir l'occasion de se reposer. Mais son plan improvisé s'effondra vite, à cause de ce groupe de filles bien décidées à se venger. Leurs regards remplis de mépris trahissaient clairement leur volonté de nuire. Chaque fois que Jun Young tentait de s'intégrer au jeu, ses efforts se soldaient par un échec. Le groupe, mené par Hisu, l'ignorait volontairement comme si elle n'existait pas, uniquement dans le but de l'exclure. De son côté, Nasungun observait la scène à distance et comprit rapidement le petit jeu de ses filles. En possession du ballon, il décida de lui venir en aide et lui lança directement à travers le terrain. Mais Jun Young, déjà affaibli, vacillait. Le ballon, au lieu de lui donner une chance de briller, rebondit en pleine figure, précipitant sa chute. Incapable de réagir, elle s'effondra au sol et sombra dans un sommeil profond. Nasungun, abasourdi par ce revirement brutal, se précipita vers elle à toute vitesse. Autour d'eux, les autres filles ne réagirent pas avec inquiétude, mais au contraire avec moquerie, accusant Jun Young de faire semblant, refusant de prendre au sérieux la gravité de la situation. Nasungun, totalement paniqué, secoua Jun Young de toutes ses forces pour tenter de la réveiller. Quelqu'un suggéra aussitôt de l'emmener à l'infirmerie, tandis que Beomjin, lui, s'éloignait discrètement bien qu'il ait été témoin de toute la scène. Quelques instants plus tard, Jun Young ouvrit lentement les yeux. Elle se retrouva installée dans un lit, réalisant avec un léger vertige qu'elle s'était bel et bien évanouie.
La chaleur étouffante de la pièce la frappa aussitôt. Elle remarqua aussi des posters collés à la vitre et se demanda pourquoi ils étaient là. Ses pensées furent interrompues par l'infirmière qui, intriguée, s'exclama « Mais pourquoi fait-il aussi chaud ici alors qu'il fait beau dehors ?» Son regard se posa sur un radiateur placé juste à côté du visage de Jun Young. Voilà donc la source de cette chaleur insoutenable. En s'approchant, elle arracha d'un geste sec les posters collés à la vitre, révélant la lumière du soleil qui éblouit Jun Young malencontreusement. Pendant que la jeune fille clignait des yeux pour s'habituer à cette clarté, l'infirmière vérifia sa température. Mais un doute persistait. Cette chaleur était-elle due à une véritable fièvre ou simplement à l'atmosphère suffocante de la pièce? Elle conseilla finalement à Jun Young de rentrer chez elle pour se reposer. Tout en rangeant ses affaires, elle ajouta qu'elle devait partir à une réunion puis s'adressa à un étudiant qui venait d'entrer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Ah, c'est pour Jun Young ? Entre. » Intriguée, Jun Young se demanda aussitôt qui pouvait bien venir la voir. Elle fut surprise. Au lycée, personne ne se souciait vraiment d'elle. Son premier réflexe fut de penser à Beomjin, qui aurait pu avoir ce geste. Mais à sa stupéfaction, c'est Na Seung-gun qui apparut dans son champ de vision. Choquée, elle lui demanda ce qu'il faisait là. Il répondit, la voix un peu tremblante, « Je voulais voir comment tu allais. Je suis passé plusieurs fois avant les cours, mais tu dormais à chaque fois. J'avais peur que tu doives aller à l'hôpital. C'est la première fois que je vois quelqu'un s'évanouir comme ça. C'est à cause de moi. » Il était évident qu'il se sentait coupable. Mais Jun Young savait qu'elle était déjà dans un état fragile. L'action de Na Seung-gun n'avait fait qu'accélérer ce qui aurait de toute façon fini par arriver. Elle pouvait lire la tristesse sur son visage et il n'était pas difficile de comprendre ses pensées. Na Seung-gun, toujours en train de se justifier, reprit la parole. « Je me demandais juste si tu ne voulais pas te faire éliminer pour te reposer. C'est pour ça, j'ai voulu t'aider trop vite et je crois que j'y ai mis trop de force. Je suis vraiment désolé. » Face à sa franchise, Jun Young repensa à la veille, à ce moment où elle n'avait même pas réussi à dire merci lorsque Beomjin l'avait raccompagnée. Alors, pour le rassurer, elle répondit « Ce n'est pas grave, je n'ai rien de cassé. Dans quelques jours, il n'y aura même plus de bleu. » Elle avait ajouté cette dernière phrase volontairement, presque amusée de le voir culpabilisé alors que ce n'était en rien sa faute. Na Seung-gun l'aida ensuite à se lever. Une fois debout, elle lui demanda si c'était lui qui avait apporté le radiateur. Sans attendre sa réponse, elle le remercia, ajoutant aussi un merci pour la fenêtre recouverte afin de la protéger du soleil. Na Seung-gun, pris de court par ces remerciements, ne sut quoi répondre. Mais Jun Young, elle, semblait utiliser cette situation comme un exercice. Apprendre à dire merci, chose qui lui avait toujours été si difficile. Alors qu'elle s'éloignait, elle perdit soudain l'équilibre. Dans un réflexe, Na Seung-gun la rattrapa de justesse, lui évitant de chuter une nouvelle fois. Na Seung-gun sembla profiter de l'occasion pour se rapprocher d'elle. Se tenant juste derrière, il lui chuchota à l'oreille « Est-ce que ça va ? Tu devrais éviter de bouger trop vite. » Ses mains effleurèrent son épaule comme pour tester sa réaction. Mais à cet instant précis, la porte de l'infirmerie s'ouvrit brusquement. C'était Beomjin. Beomjin, se retrouvant face à Jun Young et Na Seung-gun, resta d'abord silencieux. En le voyant entrer, Jun Young rougit aussitôt et se sentit mal à l'aise. Dans un geste instinctif, elle s'écarta brusquement de Na Seung-gun qui, lui, ne s'attendait pas à cette apparition soudaine. D'une voix hésitante, Na Seung-gun demanda à Beomjin « Tu es malade ? Pourquoi es-tu venu à l'infirmerie ?» L'infirmière n'était déjà plus là, ce qui rendait sa présence encore plus étrange. Na Seung-gun, de son côté, observait la scène en silence, troublé par l'attitude de Beomjin et oppressé par l'aura presque menaçante qu'il dégageait. Jun Young, perdu dans ses pensées, refusait de croire que Beomjin était venu pour elle. Après quelques instants de silence pesant, il prit simplement quelques médicaments, puis sortit de la pièce, refermant la porte derrière lui. Et lorsqu'il quitta la pièce, Na Seung-gun sentit un véritable soulagement l'envahir. De son côté,
Jun Young pensa qu'il aimait bien se donner un genre alors qu'en réalité, lorsqu'ils se retrouvaient d'un seul tous les deux, il suffisait qu'elle lui lance un regard noir pour qu'il finisse par laver ses vêtements sans broncher. Il interrompit ses pensées en lâchant. C'est encore un peu tendu entre Beomjin et moi. Mais Jun Young ne répondit pas. Elle restait surtout intriguée par la raison de sa venue et se demandait également pourquoi Beomjin avait pris des médicaments. Était-il, lui aussi, malade? Elle se promit de lui poser la question plus tard, dès qu'elle le reverrait. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'infirmerie, Na Seung-gun lui proposa de la raccompagner chez elle. Cette offre la figea sur place. Sur un ton sec, elle répondit « Ce n'est pas la peine ». Surpris par la dureté de sa réponse, il la vit aussitôt ajouter qu'elle n'avait pas besoin de son aide et qu'il n'était pas obligé de s'inquiéter pour elle. Elle voulait le rassurer, mais en réalité, Jun Young repensait surtout à sa propre situation. Elle refusait que qui que ce soit découvre où elle habitait. En quittant l'école, elle ne rentra pas directement chez elle. Ses pas la conduisirent plutôt vers la maison cabane qu'elle avait découverte avec Beomjin. En arrivant devant la porte, elle constata que le cadenas était toujours verrouillé, signe que Beomjin n'était pas là. Une fois à l'intérieur, elle déposa son sac sur la table. Bien qu'elle ait bénéficié d'un peu de repos à l'infirmerie, elle se sentait encore fragile. Pourtant, sa volonté d'étudier reprit le dessus. Les examens approchaient, et pour elle, il était inconcevable de perdre sa première place au lycée avant d'obtenir son diplôme. C'était la seule chose qu'elle pouvait contrôler, ce titre d'honneur qu'elle avait décroché uniquement grâce à ses efforts. Elle se le répétait sans cesse. Si elle n'était pas première dans cette école de pacotille, elle ne se le pardonnerait jamais. Mais son corps la rappela vite à l'ordre. La fatigue pesait si lourdement qu'elle eut l'impression que sa fièvre revenait. Finalement, elle céda et accepta de s'accorder un moment de repos. Elle s'installa dans le lit normalement réservé à Beomjin. Alors qu'elle fermait les yeux, une pensée la traversa. Que se passerait-il s'il découvrait qu'elle s'était allongée à cet endroit qui ne lui était pas destiné? Une gêne l'envahit, mêlée au souvenir de ce moment embarrassant à l'infirmerie lorsque Beomjin était entré alors que Na Seung-gun se trouvait déjà auprès d'elle. Et avec ses pensées entremêlées, elle s'abandonna enfin au sommeil. Quelques heures s'étaient écoulées sans que Jun Young ne s'en rende compte. Dans son sommeil profond, elle sentit une présence face à elle, un regard posé sur elle. Elle ouvrit brusquement les yeux et aperçut une silhouette menaçante, avec des yeux lumineux qui la fixaient droit devant elle. Paniquée, elle se débattit, donnant des coups là où elle le pouvait. Une voix suppliait qu'elle cesse, mais la peur l'empêchait de l'écouter. Peu à peu, en reprenant ses esprits, elle réalisa que Beomjin était là, près d'elle. Rouge de gêne, elle tenta de se dégager de son emprise. Dans sa précipitation, elle le frappa par inadvertance et Beomjin heurta le plafond. Leur altercation s'arrêta lorsque Beomjin poussa un cri de douleur en se tordant de tous les côtés. « T'es pas possible » lui cria-t-il. « Pourquoi as-tu essayé de m'immobiliser » répliqua-t-elle. « Tu crois que je savais que c'était toi ? Je pensais que c'était un intrus, » répondit Beomjin. « On est les seuls à connaître cet endroit. Tu aurais pu te douter que c'était moi. Peu importe, tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais quelle heure il est ? » « Comment je le saurais, je viens juste de me réveiller » répondit-elle. Beomjin lui apprit alors qu'il était plus de 2 heures du matin. Choquée, elle resta muette. Il poursuivit, lui expliquant qu'elle ne devait pas rester ici aussi tard et qu'elle aurait au moins dû verrouiller la porte. « Tu t'es endormie ici sans te préoccuper du danger ? T'es cinglée ou quoi ? Et comment j'aurais pu remettre le cadenas de l'intérieur ?» répondit-elle logiquement. Face à cette réponse, Beomjin ne sut que dire et finit par l'inviter à rentrer chez elle. Ils commencèrent alors à se renvoyer la balle. « Toi aussi, tu peux rentrer dormir chez toi. Et pourquoi es-tu venu ici aussi tard ?» demanda-t-elle. Sans répondre à sa question, il lui rappela que, à la base, la mezzanine était son territoire, pas le sien. Cela la mit hors d'elle et elle se lança dans un flot de paroles impossibles à interrompre. « C'est n'importe quoi, cette histoire de territoire. J'en avais besoin, alors j'ai pris le lit. J'ai une migraine d'enfer, mon corps menace de se casser en deux. T'étais pas là et le lit m'appelait.
Alors je me suis allongé pour dormir. J'ai commis un péché capital, oui. J'étais malade et je n'arrivais plus à réfléchir. Ça te va comme ça? Beomjin resta silencieux, incapable de répondre. Toujours frustré, Jun Young finit par capituler. J'ai compris, j'y vais. Utilise le lit comme bon te semble jusqu'à la fin des temps, si tu en as envie. Beomjin, voyant que Jun Young était sur le point de partir, lui proposa de la raccompagner chez elle compte tenu de l'heure tardive et de la situation potentiellement dangereuse. Mais Jun Young n'était pas du même avis. Il était à la fois en train de la réprimander pour s'être endormie dans son lit et de montrer une inquiétude inattendue à son égard. Elle ne comprenait pas d'où venait cette attention si soudaine. « Tu t'es évanoui lorsqu'un malheureux ballon t'a effleuré plus tôt », expliqua-t-il finalement. À ces mots, Jun Young se figea et le regarda droit dans les yeux. Beomjin, lui aussi, se figea, réalisant qu'il avait laissé échapper quelques mots de trop. Elle avait compris qu'il s'inquiétait pour elle, quelque chose qu'il n'aurait pas dû révéler. Un silence s'installa entre eux. Beomjin détourna le regard, semblant honteux, et commença à se frotter la tête, embarrassé. En voyant qu'elle avait compris qu'il s'inquiétait pour elle, il continua à lui poser des questions sur son état. « De quoi souffres-tu exactement ? J'ai juste attrapé un peu froid, et je n'ai pas bien dormi. Sans doute un peu de fièvre, » répondit-elle. Sans attendre qu'elle lui demande quoi que ce soit, il se leva et descendit les escaliers de la mezzanine. Malgré l'obscurité totale, il se mouvait sans la moindre difficulté. Jun Young pensa « Il a vraiment des yeux de chat, aucun problème pour descendre dans le noir complet. Allume la lumière quand tu descends, dit-elle en l'engueulant. Un faux pas et tu peux te tuer. Pourquoi ? Tu as peur que je me brise la nuque alors que c'est toi qui ne tiens pas debout ?» rétorqua-t-il avec un sourire. Lorsqu'il alluma la lumière, elle fut d'abord éblouie. Mais peu à peu, ses yeux s'habituèrent et elle put observer ce qu'il faisait à l'étage du dessous. Beomjin avait sorti les cachets qu'il avait prélevés quelques heures plus tôt à l'infirmerie pendant qu'elle était présente. Il en prit un parmi les trois et prépara un verre d'eau. « Reste là, dit-il, tu as encore des vertiges. » Elle accepta, prenant le verre et le cachet qu'il lui tendait. « Ce sont exactement les mêmes cachets que tu as pris à l'infirmerie tout à l'heure, remarqua-t-elle. « Oui, c'est parce que j'ai des douleurs de règles, précisa-t-il. Jun Young resta bouche bée quelques instants, puis éclata de rire à gorge déployée, incapable de se contenir face à sa réponse. Les éclats de rire de Jun Young durèrent un long moment. Beomjin ne s'attendait pas à ce que sa remarque la fasse autant rire. Il resta là, patiemment, à l'observer en silence. Lorsqu'elle se calma, elle prit le médicament et lui demanda « Chez toi, personne ne s'inquiète que tu ne sois pas encore rentré ce soir ?» « Non, répondit-elle. Je pensais rester dormir ici. » Beomjin ne s'attendait pas à cette réponse. Après tout, un accord tacite existait entre eux. Le lit appartenait à Beomjin. Venu initialement pour se reposer, il lui demanda de descendre, lui rappelant que le lit était à lui. « Arrête de dormir ici, dit-elle, alors que tu passes déjà la majorité de ton temps à pioncer au lycée, tu n'as pas besoin de te reposer maintenant. » Il insista pour la ramener chez elle malgré l'heure tardive, mais elle resta ferme. « Non, je reste ici. » Il ne comprenait pas son obstination. Pourquoi voulait-elle absolument rester seule dans cette maison, en pleine nuit ? Elle ne semblait pas s'inquiéter qu'un intrus puisse apparaître. Beomjin lui rappela que même le propriétaire de cette maison pouvait débouler à tout moment, sans prévenir, et ce, même en pleine nuit. « Alors reste avec moi, proposa Jeonjung. En voyant sa réaction, elle ajouta rapidement « Ce n'est pas une proposition pour dormir ensemble. Mais vu la situation, il est nécessaire que je reste et que toi aussi. » Elle lui expliqua que chacun avait une bonne raison d'être ici. Ce que Beomjin ignorait, c'était qu'en plus d'avoir besoin d'un endroit pour étudier, elle avait aussi besoin d'un lieu pour se reposer. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais confié cela à qui que ce soit auparavant et ne pensait pas qu'elle le ferait un jour, encore moins à Beomjin. Mais face à lui, elle se sentait capable de partager ce secret. Sa présence la rassurait et elle soupçonnait qu'il était là pour des raisons similaires, malgré sa discrétion sur sa vie personnelle. Face à ces arguments, Beomjin resta sans voix.
Il se leva silencieusement et descendit de nouveau les escaliers de la mezzanine. Elle comprit alors qu'il acceptait son accord. De dos, elle lui lança un chaleureux merci. Il se figea sur le moment, surpris par ce remerciement à voix haute. Elle ajouta, d'un ton léger, « Fais juste attention dans les escaliers, tu pourrais te faire très mal si tu tombes. » Il l'invita à se rendormir pendant qu'il s'installait sur le bureau. Elle sourit, voyant qu'il avait capitulé, bien qu'il ne puisse le percevoir. Finalement, après qu'il eut éteint la lumière, elle s'allongea paisiblement sur l'oreiller moelleux et dans le lit confortable. Avant que le sommeil ne l'emporte, elle se rendit compte qu'elle aimait vraiment cet endroit où elle se sentait si à l'aise. Malgré l'obscurité qui les entourait, elle n'avait aucune peur car Beomjin était là, près d'elle. Jun-young se demanda à quel moment Beomjin était passé, dans son esprit, de synonyme de danger à synonyme de réconfort. Bien qu'elle ne l'ait pas remarqué la première fois qu'elle s'était endormie dans le lit, elle sentit qu'à partir de cette place émanait une odeur qui lui appartenait. Douce, fraîche et extrêmement agréable, cette odeur ne semblait pas provenir d'un parfum, Beomjin n'en portait visiblement pas. Elle en conclut alors que toutes les rumeurs qui circulaient sur lui au lycée étaient finalement sans fondement. Lorsque le jour se leva, Jun-young se réveilla en pleine forme. Elle s'étira, se sentant pleinement reposée et retrouvant toutes ses forces. Cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas aussi bien dormi. Sa fièvre avait disparu et elle ne se sentait plus malade. Alors qu'elle émergeait complètement de son sommeil, des bruits provenant de la cuisine, à l'étage inférieur, attirèrent de son attention. Curieuse, elle se pencha et aperçut Beomjin, déjà réveillé, occupé devant la plaque de cuisson, en train de préparer le petit déjeuner pour eux deux. Bon alors, ça vous a plu? En tout cas, pour ma part, je vais pas répondre à cette question, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En tout cas, ce qui m'a saoulée au tout début de ce chapitre, c'est Yesu. La fille l'a mal peigné avec ses deux copines. Qui n'a pas connu ce genre de situation à l'école où il y a ce groupe de filles qui nous embête? Ben forcément, ben moi ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Et du coup, ben elle me saoule. À chaque fois que je la vois, cette fille dessinée dans ce manoir, je me dis, quelle pauvre fille. Et vous savez, c'est vraiment en prenant de l'âge que vous comprenez que ce genre de personnes, ben ils se sentent fortes parce qu'en fait ils sont simplement entourés. Tout simplement. Parce que concrètement, si on les isole, ces personnes, ben, elles ne font plus aucun mal. Et tu vois, c'est là d'où elles tirent toute leur force. C'est du fait qu'elles sont entourées de copains ou de copines et qu'elles se sentent légitimes de procéder de cette façon. Et moi, j'admire Jen Young parce que face à ce groupe de personnes, elle ne se laisse pas démonter. Franchement, Jen Young, c'est l'un des personnages féminins que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa personnalité. C'est rare de voir ce genre de personnalité qui est proposée au grand public, tu vois, en tant que jeune fille ou femme. Jen Young, elle sait ce qu'elle vaut, tu vois, c'est ça que j'aime chez elle. Elle sait qui elle est. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et elle se laisse pas du tout démonter face à ce groupe de filles. Et franchement, ben, c'est très intéressant à lire. Après, moi, je trouve ça écœurant de voir que à chaque fois, le même groupe de personnes qui provoquent les autres, ben, ils sont jamais punis au final. Mais bon, c'est un fait de société qui malheureusement ben, ne va pas se régler en une seule vidéo, mais je voulais quand même aborder ce sujet, savoir si vous avez déjà rencontré ce genre de problème dans votre vie. Mais bon, pour ma part, Just Twilight, c'est vraiment... j'aime beaucoup cette histoire, tout ça, parce que ben, je trouve que ouais, c'est très représentatif de la réalité. Même les réactions, tu vois, des personnages, par exemple, quand on reprend la réaction de Beomjin quand il arrive à l'infirmerie, si vous regardez bien l'analyse, bah, Beomjin, qui à la base était venu voir Jun Young à l'infirmerie, quand il arrive, il s'aperçoit qu'en fait Nashengun est déjà arrivé. J'aime beaucoup le talent de la dessinatrice qui a fait Just Twilight et comment elle a su au travers de son dessin exprimer les émotions, tu vois. Et ça, je trouve que c'est pas quelque chose de facile à faire. On comprend vachement que Beomjin, qui était venu initialement voir Jun Young, ben en fait, il était carrément vénère de voir Nashengun
être à son crochet. Et la réaction de Beomjin a tout simplement été de faire genre ben non, en fait, je suis pas venue la voir, je suis juste venue récupérer des médicaments. En tout cas, Beomjin, ah là là, il restera numéro un dans mon cœur à tout jamais, je pense. Ouais. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si, justement, Beomjin, dans la réalité, vous avez déjà rencontré ce style de personnalité? Bon, je vais pas m'attarder sur ça, je pense que vous avez très bien compris que Beomjin est pour moi l'homme idéal. Mais là, je voulais en venir, c'est que en fait, je me pose toujours la question de savoir pourquoi Beomjin est arrivé aussi tardivement dans la nuit quand Jeonyoung s'est endormi dans son lit. Alors, je sais que je vous avais déjà posé cette question dans une autre vidéo, mais là, en redécouvrant encore ce chapitre, ben, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait qu'il rentre aussi tard? Qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, ça m'intrigue. J'ai pas compris pourquoi, tu vois. C'est dommage, dans un sens. Je me suis dit, j'espère qu'il a pas rencontré des difficultés sur sa route, tu vois. La meuf qui s'inquiète pour un dessin, non mais, excusez-moi, hein, franchement, je vais trop loin dans mes, dans ma réflexion, mais je vous promets que c'est une question que je me suis réellement posée et que je me pose encore aujourd'hui. Bon, en tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format, ça vous plaît ou pas. Parce que bah, moi, j'aime beaucoup, dans le sens où je peux en même temps vous parler et vous faire découvrir ben, des histoires. Et je trouve que le combo est juste parfait entre ceux qui veulent juste suivre des vidéos et ceux qui aiment également discuter de façon plus approfondie, dans la réflexion, pousser la réflexion un peu plus loin. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, j'espère que ça vous plaît également. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et vous savez très bien que j'aime lire tous vos commentaires. C'est le plus intéressant pour moi en tout cas. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis du coup à tout à l'heure puisqu'il y a le chapitre de Tears qui va sortir. Gros bisous à vous, bye bye.